Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast vidéo 1, 2, 3 Soleil, le mouvement qui éveille les âmes et consciences. Nous allons donc aujourd'hui aborder le thème important, c'est-à-dire celui de bien saisir que ce mouvement pacifique, donc ce mouvement, c'est une initiative citoyenne du monde qui est totalement pacifique et qui doit converger toutes les personnes, tous les êtres humains, car nous sommes tous concernés, qui que nous soyons, où que nous soyons spirituels ou pas spirituels, religieux ou pas religieux, que nous soyons syndiqués, pas syndiqués, militants, pas militants, les mères de famille, les pères de famille, les étudiants, tout le monde, sans exception, les sportifs, les artistes, tout le monde, sans exception. Nous devons tous être ensemble, nous rassembler, et tous les quarts d'heure, quand je dis tous les quarts d'heure, je veux dire par là, il y a pour l'instant 3 quarts d'heure la journée et 2 demi-heures le soir. Et là, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a le pouvoir au bout des doigts, on tourne tout off, on éteint tout, c'est-à-dire la non-activité, la non-consommation, la non-production, ou si on peut le voir d'une autre manière, on répétera par dire la non-consommation, la non-production et la non-activité. C'est-à-dire que nous avons vraiment ce pouvoir, c'est une forme de boycott, en plus, parce qu'on ne consomme pas d'internet, pas de box, plus rien. Et là, on fait valoir notre droit, on se fait entendre. Se faire entendre haut et fort par l'immobilité et par le silence. Et pour ceux qui ne peuvent pas s'arrêter complètement, eh bien, on peut bouger au mode, ce qu'on appelle en mode ralenti, comme si on faisait un peu du tai chi. Mais maintenant, imaginez, on s'arrête, vous avez déjà dû voir des films où tout le monde s'arrête et il n'y a que l'acteur principal qui bouge. Et là, les acteurs principaux, c'est ceux qui s'arrêtent. Là, on va inverser. Les figurants, ce sont ceux qui seront en activité. Mais les principaux, ça va être vraiment nous, ceux qui s'arrêtent. Imaginez, on s'arrête les bras croisés dans la rue, on s'arrête les bras le long du corps, on s'arrête partout où on est. Voilà, il y a des quarts d'heure, pouf, et on sait que pendant ces quarts d'heure, minimum 15 minutes, on s'arrête ou on bouge au ralenti. Mais on ne consomme pas, on ne regarde pas son téléphone, c'est important de ne boycotter la consommation. Boycotter la consommation, ça vous parle? Cesser la consommation, cesser la production et ne pas bouger, ça c'est se faire entendre pacifiquement, c'est se faire entendre vraiment ce qu'on appelle avec une énergie positive, le sourire à la bouche, la fleur à la bouche. Parce que c'est un mouvement qui est vraiment totalement positif, un mouvement totalement pacifique, et comme tous les mouvements pacifiques, on va arriver à nos fins. Et nos fins, c'est de faire revaloir, d'obtenir nos droits universels. Et la liste des droits universels que je vais publier dans les heures qui suivent, qui étant attendue déjà, mais que j'attends encore pour que les gens comprennent bien ce que c'est en 2-3 soleils. Non seulement on est là pour protéger notre planète, parce qu'à chaque fois qu'on arrête effectivement la consommation, ça soulage la planète. Ça la soulage. Mais en même temps, c'est un outil très puissant de faire valoir notre mode de contestation, un nouveau mode de protestation. Où que nous soyons, chez soi, dans la rue, à nos bureaux, partout dans les commerces, on peut s'arrêter 15 minutes. On peut effectivement, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 15 minutes? Eh ben, soit, il y en a qui disent, je reste là, je réfléchis pendant 15 minutes, comment je peux effectivement améliorer mon comportement, individuellement et collectivement. Ensuite, si on est vraiment en famille, avec nos enfants, on peut expliquer qu'est-ce qui se passe et on peut faire de sorte de brainstorming, c'est-à-dire discuter, échanger les idées, comment on peut améliorer, même avec nos collègues de travail, avec nos voisins, avec les gens de notre quartier, avec les gens de notre village. On peut vraiment tous ensemble arriver aussi à être tous ensemble unis, extérieurement, intérieurement, tous en mode synchronisé et développer cette nouveau mode de protestation. Soyez dans la méditation, soyez dans la réflexion, soyez d'un mode statique ou en mode ralenti, quel que soit le mode que vous choisissez. Alors faites-le, parce que ça c'est vraiment le pouvoir au bout des doigts. N'oubliez pas que pendant tous les mois, depuis la pandémie, les marchés financiers sur toute la planète ont engrangé des records. Ils ont battu des records. Et énormes. Donc, pendant que la pandémie, des gens sont en train vraiment de souffrir psychologiquement, physiquement, nous pouvons dire, ok, c'est le moment maintenant de nous faire entendre. C'est en plus, ponctuellement, nous sommes vraiment à ce qu'on appelle une ponctualité avec des événements tels que
les élections présidentielles dans beaucoup de pays sur la planète. Il y a effectivement des élections cette année qui se jouent, donc on peut se faire entendre, c'est le moment important. Ensuite, il y a des événements sportifs, il y a des événements culturels et des événements, je veux dire, très importants au niveau de la télé qu'on peut boycotter, au niveau du prime time. Imaginez que quand le prime time chute, là, il y a panique à bord, il panique, tout le monde panique, et nous sommes tous chez nous. Il n'y a personne qui peut venir vous taper dessus, il n'y a personne qui peut nous envoyer du gaz lacrymogène, ou nous envoyer des flashballs parce qu'on est chez soi, on est dans notre voiture, en train, voilà. Et tout le monde peut se joindre là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que même les agents, les fonctionnaires, les fonctionnaires dans les administrations, les agents, même les agents des forces de l'ordre, peuvent individuellement rejoindre ce mouvement, parce qu'on ne veut plus de ce monde violent. On en a marre de cette agressivité, de cette violence qui est en train d'émaner de part et d'autre et d'élever les êtres les uns contre les autres. Ça aussi, ça fait partie, en tout cas, de la liste de revendications. Sachez que la fleur à la bouche, le sourire, on peut tous le faire. J'espère que vous avez vraiment bien compris, parce que c'est vraiment ça sur lequel je répète et répète inlassablement de manière différente. À quoi sert 1, 2, 3 soleil? Pourquoi 1, 2, 3 soleil? Qui revient à ce jeu enfantin qui est connu partout sur la planète. C'est un jeu que tout le monde connaît dans tous les pays. 1, 2, 3 soleil, on se retourne et tout s'arrête. Et s'il y en a un qui bouge, hop, il a perdu, il est éliminé quelque part. Mais ça veut dire dans un sens que ne pas bouger, cette non-activité, cet immobilisme, il est puissant. Cette non-consommation, elle est puissante. Cette non-production, elle est puissante. Cette non-activité, elle est puissante. Nous avons un pouvoir que nous devons utiliser, et nous l'utilisons pacifiquement, avec de la bonne humeur, avec des bonnes vibrations, avec un état de solidarité, de bienveillance entre nous, tout à chacun. Voilà, je pense que j'ai été très très clair. Je vous dis donc à très vite. Venez nous voir plutôt sur le site internet 1, 2, 3 soleil, donc www.1-2-3-soleil.org. Et nous avons aussi sur le groupe Telegram, mais vous verrez sur le site internet, il y a le fil d'actualité, il y a tous les horaires, quand on fait les quarts d'heure, comment on fait les quarts d'heure, tout est expliqué. Voilà, je vous dis donc à très vite, et surtout, soyez nombreux à nous rejoindre, parce que c'est ça notre force, et c'est maintenant. Parce qu'il y a des élections qui se passent en France, il y a des élections qui vont se passer aussi en Italie, partout dans d'autres pays, et c'est maintenant qu'on peut se faire entendre. Et on se fait entendre d'une manière totalement pacifique. Et nous, franchement, on le fait la fleur à la bouche, on n'est pas là pour embêter les gens, au contraire, on est tous là pour le faire d'une manière conviviale, d'une manière vraiment festive. C'est ça qui est important. Quand je dis festive, il faut qu'on prenne du plaisir à le faire. Voilà, je vous dis donc à très vite. Merci, au revoir.